Good Morning Business, French Tech. Et voilà une entreprise qui s'est développée très rapidement. Five Office, on est avec Caroline Presta. Bonjour. Vous avez lancé cette entreprise de coworking dans les bureaux il y a 1 an. Vous levez déjà 3,2 millions d'euros. Pourtant, des boîtes comme la vôtre, il y en a plein sur le marché. Enfin, ça veut dire qu'il y a un marché. C'est pas du coworking. C'est quoi Non, c'est pas du coworking. En fait, on est parti justement du constat post-Covid que les bureaux se vident avec les nouvelles tendances de travail. Et donc, on voulait mettre une plateforme qui soit cette alternative au coworking, justement. Moins cher, parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs demandent de la flexibilité du fait des nouvelles tendances de travail et aussi des loyers moins chers. Et l'offre n'existait pas en tant que telle. Soit on avait du bail 369 traditionnel, mais qui est très handicapant, soit justement le coworking, mais qui est certes une belle offre opérée, mais qui ne répond pas à tous les critères. Donc c'est du Airbnb du bureau. C'est ça, voilà. Exactement ça. Exactement, parce qu'en fait, du coup, vous ne gérez pas, comme on le fait en coworking, les espaces, vous ne mettez pas à disposition, et surtout, on ne partage pas son bureau. C'est-à-dire qu'en fait, on a des bureaux fermés qui nous sont loués pendant une journée, une semaine, 1 mois, 3 mois. C'est ça. Alors, certains le partagent. On offre la possibilité, ce qui permet aussi d'avoir des loyers moins chers, mais on offre aussi, évidemment, le bureau privatif. On a les 2 offres sur la plateforme, ce qui permet de trouver ce dont on a besoin. Mais vous offrez juste le mètre carré, vous ne dites pas, je ne fais pas la réorganisation, tout ça. Hein. C'est juste l'endroit. Alors, notre objectif, c'est évidemment d'avoir une plateforme qui soit complètement intégrée de A à Z et qui permette d'avoir un panel de services associés. Mais nous, en tant que Five Offices, on ne le fait pas, mais on est en train de développer des partenariats pour le faire. C'est-à-dire que vous mettez en relation. Oui, on met en relation. Vous mettez en relation l'entreprise qui a trop de mètres carrés et qui va le louer, et éventuellement des prestataires qui vont venir faire le ménage, mettre à disposition du catering, des choses comme ça. Mais comment se passe justement la cohabitation entre les 2 entreprises au sein d'un même local? Parce que finalement, c'est comme Airbnb, c'est un peu ouvrir son intimité à des étrangers. Bah là, c'est un peu la même chose. Une entreprise, il y a une partie d'intime, il y a des secrets industriels, il y a plein de choses. On peut voir et entendre des choses. Comment est-ce qu'on gère cette partie-là? Il y a un frigo qu'on peut partager. Ah oui, ça peut créer des conflits. S'il y a des vols de déjeuner, c'est compliqué. Non, en fait, ça dépend forcément de nos clients. Quand il y a partage de bureaux, ça se passe très bien. On est nos propres clients et on le fait nous-mêmes. Donc, on a partagé des bureaux chez nos clients. Et au contraire, en fait, on est 2 startups dans un univers où, justement, on a besoin d'échanges, de bons conseils, de savoir-faire. Donc, quand les gens ont du respect les uns mutuellement des autres, ça se passe très bien. Ça fonctionne parce que j'ai vu que vous avez 500 annonces sur le site. Ça représente 45 000 mètres carrés de bureaux à louer pour évidemment des périodes courtes. 6 000 postes de travail. Oui. C'est beaucoup. Non, ça fonctionne bien. On est très contents. C'est justement le reflet d'un besoin qui est urgent et réel, tant de flexibilité, parce qu'on offre aussi la possibilité en fait d'avoir des flexibilités sur les jours. On n'est pas obligé de louer 5 jours par semaine pendant 6 mois. On peut louer 2 jours par semaine, justement quand les employés ne sont pas en télétravail. Voilà, donc c'est pas forcément du temps plein. Ce qui veut dire que quand je suis une boîte, je peux avoir lundi, mardi une boîte qui partage avec moi et le reste de la semaine une autre boîte. Exactement, oui. Exactement. Et ça, on est les seuls à l'offrir, ce qui permet, d'ailleurs, ce qui est très demandé. Alors là, on doit éduquer un peu le marché parce que les gens n'ont pas l'habitude de ça. Oui. Mais quand on le fait, les gens sont très demandeurs. Et à l'inverse, justement, parce que quand vous avez des bureaux où on paye un loyer sur 7 jours, les gens sont là 5 jours par semaine. Si vous avez du télétravail, ils ne sont plus que là que 3 ou 4 jours par semaine. C'est-à-dire que vous mettez à la poubelle presque la moitié de votre loyer tous les mois. Et donc, quand on leur dit qu'on peut monétiser ça, ils sont très contents. Comment vous gérez les éventuels conflits, pas seulement de frigo, mais je ne sais pas, de dégradation, de choses comme ça et tout? Parce que c'est compliqué. On offre en fait des règles de bonne conduite. On s'assure, on fait un suivi vraiment post-signature du contrat pour s'assurer que tout se passe bien. On est vraiment là pour nos clients. On est une plateforme, mais ils ont accès quand même à des ressources pour pouvoir bien gérer l'après. Pour finir sur la partie cohabitation, il y a aussi un gros enjeu, c'est celui de la cybersécurité. Comment ça se passe de ce point de vue-là? Est-ce que c'est des réseaux partagés? Est-ce qu'il y a un administrateur commun? Ou on squatte le Wi-Fi de l'entreprise dans laquelle on... Oui, ça dépend. En fait, si un client a vraiment un besoin de sécurité assez élevé, il va demander un bureau privatif avec son Wi-Fi, etc. Les clients, les startups ou même les PME qui ont moins de sensibilité, ils peuvent partager un Wi-Fi sans souci. Alors, ceux qui nous écoutent, évidemment, qui veulent louer ou qui veulent mettre à disposition leur bureau, ils ont une question, c'est combien ça coûte, effectivement, c'est quoi le loyer
pour une journée? Est-ce que c'est par poste de travail? Est-ce que c'est par mètre carré? Comment ça fonctionne? Alors, on ne fait pas à la journée. Effectivement, on peut louer plusieurs jours par semaine, mais ça sera sur une durée de mois. Mais voilà. par exemple, 2 jours par semaine sur 3 mois ou 4 mois? Eh ben, ça dépend évidemment de l'emplacement. Aujourd'hui, par exemple, le quartier Bourse est très, très demandé. Donc là, on va avoir des loyers un peu plus élevés. Mais nous, on essaie toujours d'être en dessous des coworking et on l'est. Donc ça sera entre 250 pour vraiment le poste de travail qui est le moins cher, jusqu'à 500 € par jour. Non, par mois. Par mois? Par poste. Ah ouais. C'est vachement intéressant. Et avec un modèle économique qui fait payer en fait l'entreprise qui accueille. C'est ça, c'est elle qui paye votre commission. Exactement. En fait, que c'est comme Airbnb, vous êtes un prestataire, vous prenez une commission en fait sur le loyer. Nous, on est une plateforme qui est 100% gratuite pour ceux qui recherchent, donc ils peuvent rechercher et jusqu'à signer un contrat gratuitement. Ouais. En revanche, ceux qui postent une annonce, donc pour la poster, ils ne payent rien. C'est à la signature du contrat qu'il y aura un frais de service pour tous les services associés à la plateforme. C'est quoi la commission? 10% de la valeur du contrat. Là, vous êtes très présent en Ile-de-France. Prochain objectif, notamment avec la levée de fonds, c'est Londres. Vous avez vraiment un raisonnement grande ville. C'est ça, exactement. Londres, c'est 10 fois Paris. Ils ont les mêmes problématiques que nous, en accéléré et en plus grand aussi du fait du Brexit. Notre objectif premier, et aussi grâce à la levée de fonds, c'est de devenir un réflexe. Un réflexe comme Airbnb l'est maintenant pour les vacanciers. On met son bureau sur la plateforme quand on a de l'espace dispo, ou on va sur Five Offices quand on cherche pour des durées plus flexibles à des loyers plus bas. Ah, moi, je vais mettre le poste de travail de Laure en location. Pour l'après-midi, pour l'après-midi, vous savez, je pars vers 9h30. Vous pouvez le louer jusqu'à 18h, il n'y a aucun problème. Bon, Five Offices, donc, qui lève 3,2 millions d'euros ce matin. Et Caroline Presta, sa présidente, était notre French Tech.